Bah ouais, parce que si on prend un peu de recul sur la situation, à ce moment-là, Hamza, ça fait 6 ans qu'il est dans le rap. Il a déjà sorti quelques projets, dont un dernier qui a pas trop mal fonctionné. Il est innovant, travailleur, il a un endroit où enregistrer, il a un bon entourage. En plus de ça, son pays commence à avoir le buzz qu'il mérite. Et ça, il en est bien conscient, donc il va s'isoler quelques temps après la sortie de H24 pour sortir le 24 juin 2016 sa deuxième mixtape solo, Zombie Life. Ce projet, c'est vraiment un cap franchi dans sa carrière en termes d'identité, de production musicale et même de featuring. On retrouve sur le projet Joke, Damso, Bill un rappeur d'Atlanta qui plus tard fitera avec Lil Baby, Lil Kid et j'en passe, et qui démontre vraiment l'attachement de Hamza vis-à-vis de cette culture sudiste du rap. On ressent clairement l'avant-après sur Zombie Life, qui est d'ailleurs un projet grandement apprécié par sa communauté de par les petites pépites qu'on peut y retrouver, comme Tu me donnes des idées ou encore Slow en featuring avec Damso. L'usage de l'autotune est aussi un facteur marquant de ce projet à une époque où c'était encore un peu moqué, un peu pointé du doigt et vu comme une alternative pour les gens qui ne savaient pas chanter. Bah au contraire, lui Hamza l'a utilisé en balle pour construire son identité. C'était un choix assez osé puisqu'il savait pertinemment qu'il ne parlerait pas forcément à un grand public avec une proposition musicale aussi définie, mais de toute manière c'était pas son but de parler à un grand public. Ce que Hamza voulait avec ce projet et même de manière générale à cette période, c'est cibler un public bien précis, un public de passionnés à fond dans son délire, ce qui forcément implique moins de monde mais plus d'engagement. Et ouais, parfois il vaut mieux avoir 1000 auditeurs par mois qui poncent tes sons H24 et qui en parlent à tout le monde plutôt que 10 000 qui t'écoutent d'une oreille une fois de temps en temps.